Ça fait quelques années que j'ai attrapé le virus du minimalisme et que j'ai cherché à réduire au maximum mes possessions. Et aujourd'hui, j'en suis arrivé à un stade assez extrême dans le sens où toute ma vie est compactée dans un seul sac à dos. Ce sac à dos, je vais te le montrer, il est juste là. C'est un sac de la marque Tulle. Alors, je suis pas payé par la marque, mais j'aurais bien aimé parce qu'ils font des bons sacs à dos. Et maintenant, toute ma vie tient dans ce sac qui a une contenance de 30 litres. Donc, trêve de bavardage. Dans cette vidéo, j'ai décidé de tout te montrer. Je vais remplir mon sac au fur et à mesure et tu verras que toute ma vie tient à l'intérieur. Et je vais aussi t'expliquer après pourquoi c'est probablement une mauvaise idée que tu fasses la même chose que moi. Donc, premièrement, nous avons les vêtements. Alors, évidemment, comme tout homo sapiens de type moderne, je mets des vêtements, je porte des vêtements. Et comme tu l'as peut-être remarqué si tu as vu mes précédentes vidéos, je m'habille toujours pareil en fait. Si je mets toujours les mêmes vêtements dans mes vidéos, c'est pas parce que je le fais exprès, c'est juste que j'ai qu'un seul type de vêtements. Comme tu peux voir ma petite chemise bleue que j'ai là, j'en ai deux. Alors je la mets pas tous les jours, la plupart du temps, je suis juste en t-shirt avec ce t-shirt là blanc que j'aime bien. Après le pantalon, je peux te le montrer, c'est un pantalon classique en lin. Moi j'aime bien cette matière, le lin, parce que c'est assez confortable à porter comparé à un jean. Et tout ça pour te dire que j'ai un seul set de vêtements. Alors évidemment, je suis pas un gros porc dégueulasse, hein, je change de t-shirt, mais c'est toujours le même modèle. Les vêtements que j'ai avec moi dans mon sac me permettent de tenir 5 jours au total, donc je fais une lessive toutes les 5 jours. Pour mon linge sale, je le mets dans ce sac poubelle coréen, comme tu peux le voir. Alors je sais pas pourquoi j'ai gardé ce sac, mais c'est le sac que j'utilise depuis plusieurs mois pour ranger mon linge sale. Et puis pour le linge propre, j'ai cette pochette de la marque Muji, c'est un magasin que j'aime bien. Ils ont pas mal de choses minimalistes, et donc je peux faire tenir mes vêtements là-dedans. Alors là, ils y sont pas tous, il y a les vêtements que je porte sur moi, plus ceux qui sont sales, mais ça tient largement dans mon sac, j'arrive à tous les faire rentrer. J'ai aussi un maillot de bain évidemment, qui me sert aussi pour faire du sport. Et le seul truc que je n'ai pas en un seul modèle, c'est les caleçons. Bon, personne les voit, donc on s'en fout un petit peu. Le fait de s'habiller de la même façon tous les jours, c'est quelque chose que tu vas retrouver chez énormément de minimalistes. Et tu as même des personnes très importantes qui le font, notamment Mark Zuckerberg, qui met, je crois, tous les jours le même t-shirt noir, et également il porte un jean, et il s'habille tout le temps comme ça. Et la raison à ça, c'est que quand tu as une garde-robe très variée, avec des vêtements de couleurs différentes, des vêtements que tu vas porter dans telle situation, pour telle occasion, ça complexifie ta vie, ça t'oblige à prendre des décisions tous les matins quand tu vas te réveiller. Tiens, je vais mettre tel t-shirt aujourd'hui, ah mais merde, je peux pas mettre ce pantalon là parce qu'il n'est pas assorti avec, donc il faut que je réfléchisse, etc. Et le fait d'avoir un seul set de vêtements unique, eh bien c'est quelque chose qui va te simplifier la vie, parce que quand tu te lèves le matin, tu n'as pas à réfléchir 10 000 fois à comment tu vas t'habiller aujourd'hui. Tu attrapes le même t-shirt, la même chemise, le même pantalon que tu mets tous les jours, 365 jours par an. Alors évidemment, tu n'es pas obligé d'aller aussi loin. Tu peux très bien être minimaliste et avoir quelques sets de vêtements qui s'accordent bien les uns avec les autres. Par exemple, 3 couleurs de t-shirt, quelque chose comme ça. L'idée, c'est simplement de réduire la prise de décision au quotidien, de ne pas se prendre la tête. Et voilà, moi par exemple, je suis pas du tout un fan de mode. Alors je sais qu'il y a des gens qui adorent la fringue et qui aiment bien acheter des trucs à la mode, etc. Moi, c'est pas du tout mon cas. Donc finalement, j'ai juste trouvé un set de vêtements que j'aime bien. Je l'ai acheté en plusieurs fois et tous les jours, je suis habillé d'une manière qui me convient. Je suis satisfait de mon style vestimentaire et en plus de ça, ça m'évite de me prendre la tête. Donc c'est parti, rangeons les vêtements dans le sac Tulle. Maintenant, passons, si tu le veux bien, à la partie appareil électronique. Donc nous avons le bon vieux MacBook qui a quand même l'avantage d'être assez réduit en taille et léger, donc pour voyager c'est bien. Le iPad avec le Apple Pencil qui pour moi est une véritable révolution dans mon quotidien. Ça fait à peu près 6 mois que j'ai le iPad. Ça a complètement remplacé le papier et les livres. Avant ça, je me trimballais toujours avec peut-être 5 ou 6 cahiers. Il y en avait un pour écrire les plans des vidéos, il y en avait un qui était pour du brouillon, il y en avait un qui était pour écrire mes idées, un petit peu journal, il y en avait un qui était pour ma productivité, pour m'organiser. Enfin, il y en avait plein. J'avais aussi plein de stylos, des crayons de toutes les couleurs. Et en remplaçant ça par le iPad, j'ai pu diviser par 2 ou 3 le poids que ça prenait dans mon sac, aussi la taille, hein, c'est plus réduit en taille. Et ce qui est génial aussi, c'est que tu peux, par exemple, avec l'application GoodNote que j'ai là, tu peux effacer, tu peux redimensionner, tu peux changer la couleur, tu peux revenir en arrière. Enfin, il y a vraiment plein de choses que tu peux faire avec ça, avec les applications de prise de notes. Il y a Notability aussi qui est bien. Et ça, c'est des choses que tu peux pas faire sur du papier classique. Alors évidemment, ne va pas acheter ce type d'appareil si tu n'as pas les moyens. Ça coûte quand même cher, il faut l'avouer. Donc le papier, c'est déjà très bien et je t'expliquerai aussi pourquoi à la fin, tu n'as pas besoin de faire comme moi. Donc ensuite, il y a le iPhone qui est en train de me filmer là. Donc c'est ma caméra, hein. Je me prends pas la tête pour mes vidéos. C'est même la caméra frontale qui est la plus pourrie des caméras du iPhone, mais au moins je me vois comme ça dans le retour écran. Et pour le trépied, j'ai un truc super minimaliste aussi qui est une perche à selfie. Tu peux le voir à la caméra là, dont la base se déplie en trépied. Évidemment, c'est pas fait pour une grosse caméra réflexe, mais pour quelqu'un qui filme avec un téléphone,
je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite, toujours dans la catégorie appareil électronique, j'ai la souris qui va avec le MacBook, donc la Magic Mouse, et j'ai les AirPods. Alors tu vas me dire, Emilio, pourquoi on dirait le drapeau du Japon? J'avoue que ça fait très drapeau du Japon. J'avais pas pensé à la base, mais j'ai collé des gommettes rouges sur ces appareils blancs, simplement pour qu'ils soient plus visibles, pour pas les oublier, parce que parfois, si tu as un bureau qui est blanc, moi comme je change beaucoup de logement, je vis dans des Airbnb, j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Et comme ça, si je suis en retard et que je dois ramasser mes affaires en 3 minutes chrono, au moins je suis sûr de ne pas les oublier. Donc ça, c'est le petit hack minimaliste pour les voyageurs en tout cas. Petite parenthèse par rapport aux produits Apple. Alors moi, je suis pas du tout un Apple addict, Apple fanboy, tout ce que tu veux. Simplement, faut avouer quand même que les produits Apple, quand tu les as tous en tout cas, ça permet vraiment d'augmenter la fluidité de ton utilisation. C'est plus agréable, je trouve, à utiliser au quotidien. Par exemple, avec les AirPods, tu as juste à les mettre dans les oreilles et immédiatement, n'importe quel appareil va les détecter. Pareil pour la souris, il n'y a pas besoin d'avoir, tu sais, une prise que tu vas mettre dans le port USB de ton ordinateur, c'est en Bluetooth. Donc moi, je trouve ça super. Et voilà, il y a plein de petits détails comme ça avec les appareils Apple. Par exemple, tu fais CTRL-C sur le iPad, CTRL-V sur le iPhone, ça va faire un copier-coller, ça va se transférer comme ça. Moi, je trouve ça super. Après, voilà, c'est pas obligatoire. Ensuite, le chargeur. Alors moi, j'ai un chargeur qui charge tout, donc toujours le chargeur japonais. J'ai ça pour les voyages en Europe et puis pour la Thaïlande, le pays dans lequel je suis expatrié. J'ai cette prise-là qui est quand même mieux parce que tu peux la replier. Tac, comme ceci, c'est quand même bien pratique. Et si je suis en Europe, j'ai juste à rajouter ce petit adapteur, voilà, comme ceci. D'ailleurs, une des bases du minimalisme numérique, c'est d'avoir un seul chargeur qui charge absolument tous tes appareils. Par exemple, celui-ci, c'est un chargeur de marque Anker qui charge relativement vite. Il est plus petit que celui fourni avec le MacBook et pourtant il charge à la même vitesse. Et il y a deux prises. Donc j'ai la prise USB et la prise USB-C. Donc USB-C pour le iPad et le MacBook. Et celle-ci, c'est pour le iPhone en Lightning. Après, je peux aussi brancher en USB, mais j'ai pas grand-chose en USB. J'ai juste cette tondeuse pour me raser comme ceci qui est très petite, c'est la Philips, bon je sais pas la référence, t'as qu'à taper Philips, tu retrouveras avec les photos. Et pour la charger, je la branche tout simplement au MacBook avec ceci, donc un adaptateur USB-C vers USB et ensuite un câble mini USB, micro USB, je sais plus comment ça s'appelle. Et dernier appareil électronique, c'est le disque dur externe. Alors celui-là, je l'utilise pas très souvent, je pourrais probablement m'en passer, mais ça fait longtemps que je l'ai et voilà, quand je fais du montage vidéo par exemple, ça m'est bien utile. Donc rangeons tout ça dans le sac. Alors là, il y a une pochette latérale pour justement l'ordinateur, c'est bien pratique. Donc on a juste à le mettre comme ça et ça va être protégé par le dossier qui est quand même assez costaud. Ici, il y a tout ce qu'il faut, les petites pochettes pour ranger par exemple la souris ici, hop, les écouteurs juste là, le chargeur, disque dur, le trépied normalement je le mettrais juste ici, voilà, je le calerais sur la tranche et puis le iPad irait exactement dans la même poche que le MacBook. Et puis le iPhone évidemment va dans ma poche, j'ai pas besoin de le ranger dans mon sac. Donc maintenant le reste, alors c'est un petit peu moins intéressant, hein, donc je vais y aller assez rapidement. Portefeuille classique, rien de plus à dire. Petite pochette dans laquelle je range mon passeport, également de l'argent en cash, comme ça si jamais un jour je perds mon portefeuille, je serais bien content d'avoir de l'argent en cash pour bouffer. Trousse de toilette minimaliste, alors moi je mets pas de crème, j'ai pas de parfum, rien de tout ça, je m'en fous un petit peu, mais j'ai juste le minimum, rasoir, brosse à dents, dentifrice, fil dentaire, pince à épiler, le sabot pour le rasoir et un coupe-ongle, je crois que c'est tout. Lunettes de soleil à la John Lennon, très important, les lunettes de soleil. J'ai mon petit micro-cravate aussi dont j'ai oublié de parler, qui est super, donc voilà, c'est vraiment le micro le plus minimaliste possible et pourtant il est très bien, hein, c'est de la très bonne qualité, c'est Rode Smart Lav, quelque chose comme ça. Je le branche directement au téléphone, j'enregistre et puis ça roule. Ensuite il y a ma petite montre, alors c'est pas un objet dont j'ai absolument besoin, mais c'est un objet auquel je suis attaché émotionnellement, je l'aime bien, je la trouve jolie, donc je la garde. Et puis nous avons un deuxième sac à dos qui va dans le premier sac à dos. En fait c'est un sac à dos tellement petit, tellement léger, qu'il prend vraiment pas de place. Il est, voilà, c'est vraiment le sac à dos qui pèse moins de 200 grammes. C'est un sac à dos The North Face. Et celui-là, je m'en sers, admettons, j'ai besoin d'aller dehors pour travailler dans un café. J'ai juste besoin de prendre le iPad ou alors le MacBook. Eh bien, je vais tout simplement prendre ce sac-là plutôt que le gros qui contient encore des choses, etc. Ça me prend pas beaucoup plus de place d'emmener deux sacs à dos comme celui-ci est vraiment tout petit. Donc, il est temps de ranger tout ça dans le sac. Trousse de toilette, la petite pochette passeport que je mets dans cette petite poche-là sur le côté qui est très pratique, ça rentre tout pile. Hop, le portefeuille va dans ma poche et puis les lunettes de soleil qui vont dans une petite poche juste là. Voilà, ici c'est fait exprès, c'est vachement pratique, c'est protégé, il y a peu de risque que ça les écrase. Et puis voilà, c'est tout. Donc c'est vraiment toutes mes possessions que j'ai dans ce sac à dos en dehors de mon matériel que j'utilise pour te faire la vidéo en ce moment, mais ça rentre. Je pourrais même par exemple rajouter une mangue dedans si j'ai envie de me faire un petit casse-croûte. Et c'est pas si lourd que ça en plus. Au départ, quand je m'étais lancé ce défi de faire tenir toute ma vie dans un
un sac, je pensais que ce serait lourd. Avant, j'avais une valise, une petite valise cabine. Mais en fait, ça va. Voilà, donc revenons maintenant aux choses un petit peu plus sérieuses. Comme tu l'as vu, je possède très peu de choses. Et pourtant, je suis convaincu que pour toi qui me regarde, c'est pas une bonne idée de faire ça. Le problème avec le minimalisme, c'est qu'il y a énormément de personnes qui pensent que le but, c'est de réduire au maximum ses possessions jusqu'à se retrouver à dormir par terre dans une pièce vide qui ressemble à un musée d'art contemporain. Ou alors au point de te retrouver avec un couteau, une fourchette, une cuillère et un bol qui te sert à la fois à manger ton muesli du matin, à boire de l'eau et à nourrir le chat. L'objectif du minimalisme, c'est pas de te retrouver à vivre comme Diogène dans son tonneau qui a abandonné toutes ses possessions matérielles. Au contraire, l'objectif du minimalisme, c'est de garder les choses qui ont de la valeur pour toi, les choses qui te rendent heureux. Et seulement ces choses-là, c'est-à-dire virer tout le superflu, toutes ces choses qui ne t'apportent pas de bonheur, ne t'apportent pas de valeur ajoutée dans ta vie. Et au contraire, te concentrer seulement sur les choses qui, toi, t'apportent du bien-être, du bonheur, de la vraie satisfaction. Là, tu peux peut-être te dire que c'est incohérent par rapport à tout ce que je viens de te montrer dans mon sac à dos. Mais en fait, moi, il faut comprendre une chose, c'est que je vis probablement pas comme toi. J'ai un mode de vie qui est très différent de la majorité des gens. Comme je gagne ma vie sur Internet, eh bien, je voyage tout le temps et je suis un petit peu addict en fait au voyage. J'arrive pas, c'est plus fort que moi, j'arrive pas à rester plus de 2 semaines dans un endroit. Là, je te dis ça comme ça, tu peux te dire mais il est fou, mais c'est la réalité en fait. À partir de 2 semaines dans une ville, je commence à me sentir vraiment frustré. Comme je voyageais en mode digital nomade, que je me suis construit comme ça, c'est devenu un petit peu la norme pour moi et j'arrive plus à être sédentaire. C'est la raison pour laquelle j'ai vraiment besoin de légèreté. Il faut aussi savoir que je loue beaucoup de choses. Je vis dans des appartements Airbnb. Là, celui-là par exemple, je l'ai loué pour la semaine. Et tout ce qui est objet utilitaire du style étendoir à linge, sèche-cheveux, machine à laver, tout ça c'est fourni dans les logements que je loue. Donc j'en ai pas besoin. Mais j'ai plus de choses en réalité si on inclut ces choses-là. Pareil, par exemple, j'ai pas de voiture, mais je me déplace en taxi plutôt que d'avoir une voiture, ce qui moi m'intéresse absolument pas, même si j'ai mon permis. Mais voilà, j'ai passé mon permis 6 mois plus tard, je l'ai plus jamais utilisé. C'était la grosse blague ce truc. Enfin bref, tout ça pour te dire que t'as pas besoin de minimiser au maximum tes possessions tant que tu gardes ce qui est important pour toi. Si je sais pas, t'aimes bien te faire des tartines grillées le matin, eh bien garde ton grille-pain. Tu vois, ton grille-pain t'apporte du bonheur. Pareil, si t'aimes bien regarder des films, si t'es cinéphile, eh bien si t'as un grand écran de télé, t'as pas besoin d'en prendre un plus petit. Si ça t'apporte du bonheur de regarder tes films sur un grand écran. Moi par exemple, ça je m'en fous, j'ai pas besoin de ça. Pareil pour un grille-pain, je mange pas de tartines au petit-déj. Ça n'apporterait rien à moi. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un objet donné va avoir plus ou moins de valeur en fonction de la personne qui l'utilise. C'est hyper subjectif. Probablement que toi, là, si je te donnais une bouteille d'eau, t'en aurais à moitié rien à faire. Par contre, quelqu'un qui est perdu dans le désert, tu lui donnes la bouteille d'eau, c'est l'objet le plus précieux du monde parce que ça lui permet de survivre. Enfin, c'est un petit peu extrême comme exemple, mais un objet a une valeur subjective et ton objectif à toi, si tu veux devenir minimaliste, alors c'est pas une secte ou quoi de devenir minimaliste, mais si tu veux avoir cet état d'esprit de minimaliste au quotidien, tu as besoin de supprimer toutes les choses dont tu n'as pas besoin, les choses qui t'apportent pas de bonheur ou alors qui sont là juste pour flatter ton ego. Ça, supprime. Arrête de faire des caprices pour acheter des choses inutiles, encombrer ta vie, également encombrer ton esprit avec toutes ces possessions inutiles. Et au lieu de ça, pose-toi la question, si aujourd'hui tu as une vie un petit peu encombrée, quels sont les 20% d'objets qui apportent 80% de mon bonheur au quotidien, qui sont vraiment une valeur dans ma vie? Pose-toi cette question, c'est important, et en fonction de ça, tu vas pouvoir prendre des décisions, peut-être te débarrasser de certains objets, les donner, les revendre, peu importe. Mais une fois que tu auras fait ce travail et que tu auras vraiment adopté cet état d'esprit de minimaliste, qui d'ailleurs s'applique pas seulement aux possessions matérielles, mais à vraiment tout, ça peut s'appliquer à ton business si tu as un business, ça peut s'appliquer à ta vie numérique, ça peut s'appliquer à ta routine sportive, à ton alimentation, à n'importe quoi en fait. C'est un état d'esprit. Une fois que tu l'auras, cet état d'esprit, tu verras à quel point c'est libérateur, à quel point tu as une charge mentale qui va se volatiliser, qui va se supprimer, et à quel point tu auras l'esprit beaucoup plus clair, l'esprit beaucoup plus léger pour avancer dans la vie. Si tu as apprécié cette vidéo, pense à t'abonner en cliquant sur le rectangle rouge juste en dessous. Je publie des vidéos chaque semaine qui vont t'aider à améliorer ta vie dans tous ces domaines. Également, pense à cliquer sur la petite cloche en dessous. Tu le sais comme moi, si tu n'actives pas la cloche, eh bien tu verras pas mes vidéos, donc ça sert à rien de s'abonner. Et puis je t'ai mis aussi un lien en description vers ma newsletter. J'envoie des emails inspirants, plein de conseils pour améliorer ta vie, pour te construire vraiment un état d'esprit de super-humain. Ce que j'appelle un super-humain, c'est quelqu'un qui se dépasse au quotidien, qui cherche à être une meilleure version de lui-même. Donc je t'ai mis le lien en dessous vers ma newsletter, tu as juste à cliquer dessus, tu t'inscris, tu mets ton email, tu appuies sur valider et tu recevras tous mes emails, tu verras, ça va être du lourd pour améliorer ta vie. Allez, sur ce, je te souhaite une super journée, je te dis à la prochaine, ciao ciao. Mais je suis con, je vais nulle part en fait.